à droite. Bonsoir les amis, comment allez-vous? Bien, ton match en audio description. Alors les amis, ne me demandez pas un débrief sur le match de l'équipe de France ce soir car je ne l'ai pas regardé. J'ai fermé les yeux et j'ai apprécié. C'est tout ce que j'ai fait ce soir. Salut les copains. Merde, on a encore un vocodeur. Dans un premier temps, on va faire le tribunal des commentateurs. Du match de l'équipe de France ce soir que je me suis tapé pendant 1h30. Franchement, j'ai mal parlé parce qu'au final, j'ai passé une soirée exceptionnelle. Que je n'aurais sans doute pas passé avec Bichente Lizarazu. Si vous n'avez pas vu ma story Insta, ne vous inquiétez pas. On va la regarder vite fait ensemble. Histoire de ricaner un peu en commençant ce live. PFU, tu veux pas ouvrir nos récompenses fut champion Ligue 1? Qui me raconte celui-là? Tout le monde me dit, t'étais sur quelle chaîne? Les gars, j'étais sur TF1. C'est ça le pire. J'étais sur TF1 totalement. C'est quoi une talonnade? Bon, on va le savoir. On va le savoir tout de suite. T'es le seul à avoir eu... Oui, je pense vraiment que je suis le seul à avoir eu ces commentaires. Et c'est peut-être pour ça. C'est peut-être parce qu'ils savaient qu'il y avait qu'un seul connard qui allait entendre ces commentaires qu'ils se sont permis de mettre ces gens-là aux commentaires. Parce que je me dis en fait, vu que moi TF1 ils m'ont jamais appelé pour commenter des matchs de l'équipe de France, ça veut dire que ces personnes-là sont plus talentueuses. Bon, en vrai de vrai, j'avoue que j'aurais pas pu faire mieux que ces personnes-là. Au niveau de l'humour, on est largement en dessous. Refais un peu le focus. Le focus est bizarre là. Non, là c'est bon. Là c'est trop, frère. T'es mal à la taille du pif. Le carton rouge a tué le match. Ouais, alors j'ai vu beaucoup de trucs comme ça. Oui, mais il aurait pas dû mettre carton rouge parce que c'est un match... il a qu'à pas mettre ses mains, frérot. On dirait, à la mi-temps d'ailleurs, ça a bien énervé Deschamps. Ça a bien énervé Deschamps parce qu'il lui a posé la question, est-ce que vous regrettez que le Pays de Galles, pardon, a pris un carton rouge? Et regrettez quoi? Il a qu'à pas mettre ses mains, le frérot. Il est là, il nous fait des arrêts à la Suarez. Faut quand même reconnaître que le Pays de Galles, c'est leur sport national, c'est pas le football. Donc c'est le rugby. Pour le coup, c'est vrai qu'au rugby, là-bas, c'est vrai qu'ils prennent le ballon avec la main. Alors oui, Gareth Bale, c'est le golf, mais je sais pas si dans mon pays, c'est le golf. Bien évidemment, on va revenir sur le match de l'équipe de France, mais ne comptez pas sur moi pour avoir une analyse très très carrée ce soir, parce que je n'ai clairement pas regardé le match. Vous allez très vite comprendre pourquoi. J'étais... non pas sur Instagram, j'ai dû me créer un Instagram exprès pour le stream parce que je me rappelle plus de mes identifiants Insta sur mon PC. Du coup, bah vas-y, pour accéder à ma propre story, c'est honteux. Je ne me fais pas la pub pour ce beau blanc, même c'est vrai que franchement, moi là, si j'étais une meuf, moi je t'aurais dit direct. Hop, on va se regarder. Là, putain, mais il est tout le temps à poil celui-là, c'est incroyable. Ça commence à 5. Ouais, bon, la Marseillaise, on peut la louper vu qu'il la chante pas. C'est qui les commentateurs là? Alors là, j'arrive chez moi. Comprends pas, j'ai jamais entendu ces voix. TF1, mais j'y suis, non? TF1, il y en a qu'une, normalement. Là, je vais péter un câble. Écoutez. Sur 12 minutes, presque 13 minutes, 0-0 pour la France. Avec Antoine Griezmann qui tente de... 0-0 pour la France, il a dit. En fait, ce qui était grave marrant, c'est qu'il y avait un des deux commentateurs. Ça va, il maîtrisait son sujet. Ça veut dire, tu voyais, il connaissait quand même un minimum le foot. Mais le deuxième, c'était genre il connaissait vraiment pas le football, genre c'est vraiment genre limite il connaissait pas les règles du foot, mais ça nous donne place à des commentaires incroyables. Et carrément son pote des fois il essayait de commenter plus que lui, mais vas-y il rajoutait toujours son petit grain de sel. Tu sais, un peu comme ton nom, un oncle gênant à un repas de famille, tu vois ce que je veux dire? Bah pareil, qui veut réagir sur tout, tu vois, alors qu'il connaît pas. On l'a PMU là. Là, il y avait une frappe au-dessus de la cage. Ça se demandait si la balle était passée à 3 mètres ou 4 mètres de la cage. Mais en fait c'est comme c'est de l'audio description. Ça veut dire c'est pour les sourds. Pour les aveugles. C'est peut-être... c'est peut-être mieux pour les aveugles en vrai, je pense. Parce que les sourds, du coup, ça va être compliqué. Je pense que c'est mieux pour les aveugles. C'était pour les aveugles, je crois. Pourtant, quand j'ai acheté ma télé, ils ont bien vu que j'étais pas aveugle. Donc pourquoi ils me mettent audio description, je sais pas. Mais du coup, ils ont tendance à en fait tout commenter. Ça veut dire tout ce qu'il voit, il le commente. Et regardez Didier Deschamps, il s'est refait les dents. Mais c'est même pas pour faire du show. C'est juste qu'ils doivent tout décrire. Quand ils entendent des cris dans les tribunes, ah regardez Kylian Mbappé qui crie sur... voilà, ils commentent tout. Tout. Mais ça donne lieu à des répliques fantastiques. Là, on en est qu'au début. Plaisir, ils vont me baiser mon plaisir. Alors la pénalty pour l'équipe de France. Écoutez les commentateurs que j'ai. Écoutez. À 11 mètres du but. Est-ce que vous avez déjà entendu ça dans un match avec des commentateurs normal? Penalty à 11 mètres du but. À peu près 11 ou 10 et demi peut-être. Karim Benzema qui va s'élancer. Alors, qu'est-ce qu'un tir au but? Alors, un tir au but, voilà, ils expliquent vraiment tout. Ils expliquent tout. Du tir au but au petit pont, au mur, dans le coup franc, ils vont expliquer comment ils le construisent, comment ils... Tout. Oh non, Karim, non. J'étais abattu. Oh non, Karim.
Attends, ils vont dire une dinguerie là ou pas? Mais c'est à cause d'eux. Ah C'est ouais. à cause d'eux. Alors là, je suis dégoûté vraiment de pas avoir filmé au bon moment parce que peut-être 4 secondes avant, on a entendu Jordan, Jordan, ça recommence, Jordan, viens, ça recommence. Je vous jure que c'est vrai. J'étais là, j'étais sur mon téléphone, j'entends Jordan, viens, Jordan, Jordan, ça recommence. Et là, ils arrivent. Et là, on entend peut-être un tout petit peu, regardez. On a entendu le Jordan, on a entendu le Jordan. Écoutez bien, on a entendu. Jordan, on reprend l'antenne. Ah, je suis dégoûté de pas avoir filmé avant. Jordan, Jordan, déconne pas. T'es à la buvette, Jordan, reviens. Pogba désormais, Kylian Mbappé, la petite talonnade pour Antoine Griezmann à l'entrée de la surface, la frappe de Griezmann et c'est un but. Un but dans la vue. Et tire Oh, il me but. baise mon plaisir. Mais par contre, ce qui est vraiment trop dommage, c'est que j'ai pas filmé juste avant quand il nous explique la définition de la talonnade. Une passe du talon, tout simplement, réalisée par Mbappé pour Antoine Griezmann. Un contrôle, alors qu'on vient d'entrer dans le temps additionnel. Le temps additionnel, Additionnel. totalement. Petite dernière pour la route. D'ailleurs, tout à l'heure, franchement, non, faut que je vous retrouve ça. Il y a un mec tout à l'heure, j'ai vu passer sur Twitter, un mec qui parle à une meuf en vocal et qui s'envoie en fait en vocal snap et il lui envoie les vocales, genre. Mais on dirait il est en train de faire du feu, le mec. C'est une dinguerie. Donc, je voudrais vous faire écouter ça juste pour. Parce que ça pourrait nous servir si on vient à faire Koh-Lanta un jour. C'est vraiment. Le vocal, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, les gars. Vous êtes prêts? Ne faites jamais ça. Voilà, en fait, c'est de la prévention. Je vois même pas pourquoi je serais ban sur ça. Ne faites jamais ça quand vous parlez à une meuf. C'est de la prévention, les amis. Parce que vraiment, c'est même plus. Là, on est dans un niveau au-dessus du clébard, là. T'entends ce que je suis en train de faire là, Zebbi? Skinny de quoi? Oh la vie de ma mère, t'as un de ses corps. Je suis en train de me branler. Et ça fait ce bruit-là quand vous paluchez, ça fait ce bruit-là, vous? Parce que là, je vous jure, on dirait il frotte un bâton avec une pierre. On peut se poser la question, au début, on se dit, il est peut-être en train de d'écrire ou de taper à la machine à écrire, mais la dernière phrase, elle est claire et nette. Bref, si ça, c'est pas la définition de clébard, j'espère vraiment que vous faites pas ça, les mecs. Parce que ça, c'est une honte. Mais on n'a même pas parlé du coup du match de Karim Benzema. Qu'avez-vous pensé du match de Karim Benzema? Dixon enregistre. Vidéo replay qui nous font gagner plus qu'un smicard. Hein. Franchement, la chaîne replay, incroyable. Je pensais pas qu'on pouvait gagner autant avec YouTube. Il combine bien avec les autres. Après ça, on s'en doutait. Hein. Franchement, je pense que personne n'avait de doute sur la facilité d'adaptation dans ce collectif-là pour Karim, qui a fait un très bon match en vrai. Je pense qu'il a fait un très bon match. La seule chose qui lui manquait, c'est son but. On va revenir sur la performance de Karim Benzema à la loupe. C'est sûr qu'il va y avoir un mec qui nous a fait à la loupe. On va voir ce que Karim Benzema a fait. Le penalty qu'il met, je pense qu'il est dedans, mais c'est le gardien qui fait un très bel arrêt. Il a chanté ou pas? Ah, vous êtes des bâtards. Sur Insta, ça m'a dit il avait chanté. J'y avais cru, moi. Il a chanté vite fait, là. Il était en train de respirer, quoi. Il a pas chanté, mais il a quand même respiré sur la Marseillaise. Il fait quand même des efforts, je trouve. Je trouve qu'il fait quand même des efforts. Bon, là, il aurait dû marquer Karim, hein, mais bon, voilà, ils ont décidé de... Frère, Théma, il fait quoi? Même Suarez, il aurait pas osé, celle-là. Alors, il a même pas demandé l'accord à Griezmann, hein. Je pense que juste avant, il lui a dit, hein. Toi, tu te faisais raqueter en primaire, tu crois que c'est toi qui vas tirer le penalty? Non, il a pris la balle direct, hein, Benzema. Non, mais je pense que c'était un accord avant le match. Ah, ils se sont parlé? Je vous avoue que moi, les gars, le match, je l'ai regardé une semaine sur deux. Hein. Je l'ai regardé, tu vois, semaine A, semaine B. J'étais plus avec les commentateurs. Parce que là, à ce moment-là, j'analysais surtout ce que les commentateurs disaient. Je pense qu'il y avait un accord avant le match. Excusez-moi, j'avais dit quoi dans la matinale ce matin? Je vois bien Mbappé enfin, je vois plus Mbappé buteur que Benzema. Et je vois Karim sur penalty. Peut-être qu'il aura un penalty, il le tirera. J'avoue que je pensais pas qu'il le raterait. Mais ceux qui étaient là à la matinale ce matin, ils l'ont entendu celle-là. Penalty à 11 mètres des cages. Mais je pense que Griezmann, ça lui allait très bien de refourguer le penalty à quelqu'un d'autre. Surtout vu sa réussite sur les penaltys ces derniers temps. Mais il a eu quand même énormément d'occasions, hein, Benzema. Il y a celle où il met la main. Bon là, il peut pas faire grand-chose à part ça. Il y a le penalty. Il y a la tête en début de match. Mais il y a même une action que j'ai ratée. J'ai reçu un snap où apparemment, je sais pas si c'est Benzema à la finition. Peut-être que je l'ai raté, je l'ai vu passer, mais j'ai raté. Mais il y en a eu beaucoup. Hein. Ah, mais ça, c'est une dinguerie, ça. Ça, c'était une dinguerie. J'ai mis un tweet, j'ai dit, frère, et tu veux son calbar aussi? Les gens, ils ont pas compris parce que je pense qu'on n'était pas sur la même chaîne en fait ce soir. Mais ça, frère, c'est trop ça. Franchement, c'est le même dégradé que moi en vrai. En vrai, franchement, regardez, c'est le même.
En vrai de vrai, regardez bien, analysez bien. Hein. Peut-être le mettre en moins grand, mais regardez, c'est le même. Celle-là, elle est incroyable. Hein. Celle-là, on l'a tous vu dedans. Hein. Celle-là, on était prêt à appuyer sur l'alerte Karim, hein, parce que celle-là... Oh. En vrai, je pense qu'on peut l'accorder au gardien pour le coup. On peut féliciter le gardien. Voilà, on était les premiers à critiquer De Gea il y a quelques jours. Voilà, De Gea, prends-en de la graine. De Gea, celui-là, il le prenait. Bon, De Gea, il aurait pris un penalty de Giuseppe ou de moi-même, c'est pareil, mais voilà.